Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue sur OneAtech. OneAtech, comme toujours, est une chaîne qui vous propose des petites astuces sur comment utiliser l'outil informatique au quotidien. Pour la vidéo du jour, on va faire une continuité sur la présentation de OBS Studio, qui est un logiciel de montage. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente concernant OBS dans laquelle on présentait de façon générale le logiciel. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce que l'on peut faire pour faire un montage de A à Z. Donc, comment faire un montage pour un enregistrement ou comment faire un montage pour le streaming en ligne. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui comment est-ce que ça se passe pour pouvoir réaliser un excellent montage. Donc, si vous n'avez pas encore téléchargé le logiciel, je vous invite à voir la vidéo précédente. On va démarrer directement le logiciel OBS Studio. On valide. On attend sa charge et voici le logiciel en question, OBS Studio. Donc pour aujourd'hui, on va faire un montage vidéo. On va supposer par exemple qu'on a envie de faire un montage où on apprend peut-être un tutoriel, donc comment on a envie de faire manipuler notre écran, ou on va faire un montage en ce sens. Cette partie-ci, la partie des scènes, c'est comme si vous avez par exemple votre montage qui comporte plusieurs scénarios. Pour chaque scénario, pardon, vous pouvez réserver une scène. Donc nous, on va prendre une scène, il y a toujours une scène par défaut. On va venir ici ajouter une autre scène. Maintenant, on va venir ici ajouter des éléments à cette scène. Donc pour une scène, il peut y avoir plusieurs éléments à l'intérieur, donc on va ajouter des éléments. On va d'abord, premièrement, comme on a dit, on va supposer qu'on a en train de vouloir monter un petit tutoriel, une astuce, je sais pas, donc on a en train de manipuler la machine. Donc on va ajouter des captures d'écran. On va capturer l'écran, on va capturer les fenêtres. Si on vient par exemple là, on peut dire capture 1. On met la capture 1, on valide. Là maintenant, ici en bas au niveau des fenêtres, on va nous montrer toutes les fenêtres qui sont démarrées. Bon, je vois il n'y a pas assez de fenêtres démarrées. On va revenir là et on va démarrer quelques fenêtres. Si je viens là par exemple, je vois on va essayer de capturer cette fenêtre, c'est la fenêtre de Google Chrome. Donc on vient sur OBS, on revient. Non, là, si on vient là, ok, on cherche, dès que ça n'a pas encore pris en charge, on revient et on choisit encore. On passe sur capture des fenêtres. Non, la première capture a été enregistrée, on va supprimer. On vient là, on appuie seulement sur Delete pour supprimer, il suffit seulement de cocher et appuyer sur Delete. Maintenant on vient, on ajoute encore, on vient sur capture de fenêtre, on met capture 1, on valide. Là maintenant ici en bas on va chercher Google Chrome, là on voit ici, voici Google Chrome qui s'est ajouté. On coche et on voit c'est la capture de Google Chrome qui s'affiche. Et là on peut valider, on valide, on met OK. Bon, là on va supposer que tout ce qu'on sera en train de faire ici sur Google Chrome sera enregistré directement sur notre machine. Donc en direct, ça sera enregistré en direct comme on le voit ici, on vient d'insérer. Donc tout ce que se passe ici sera enregistré de façon là, si on vient là, on voit la page en train de charger, c'est automatique. Donc on peut customiser ça à notre façon, on arrange. Maintenant on va encore essayer d'ajouter, on peut ajouter plusieurs captures. Si par exemple on est en train de faire un montage et on suppose dans notre scénario, on a supposé que bon, à un certain moment on va faire basculer telle fenêtre, à un certain moment on va faire basculer une autre fenêtre. Donc on peut ajouter plusieurs fenêtres. On vient là, capture de fenêtre. Maintenant on passe sur capture 2. Capture 2, on valide. On va essayer de capturer plutôt on va capturer quoi maintenant? On va peut-être capturer bon, capturons ici, on capture la calculatrice ici, voit. Non, pas la calculatrice, c'est pas très bon. On va essayer de capturer Windows Explorer. Voyons voir si c'est d'abord démarrer. Non, c'est pas démarrer. Si on vient là, on va essayer. Je vais démarrer une autre page. Je vais essayer de démarrer. Ok, là on a Torch. Là, si je vois la Torch, là on va démarrer. On va essayer de créer une fenêtre pour Torch. Si on revient là sur OBS, on va essayer de démarrer une fenêtre pour Torch. Si je viens là, je ferme d'abord pour essayer d'actualiser encore, parce qu'on vient de supprimer la capture 2.
et je reviens, j'ai choisi la fenêtre, capture de fenêtre, capture 2, on valide. Maintenant on va choisir torche. Voici torche ici qui s'est ajouté, on clique et on valide. Là maintenant on va choisir, on va baisser, on va par exemple diminuer. On suppose qu'à un certain moment de la vidéo, on va faire apparaître ce navigateur, peut-être ici en haut, peut-être quelque part. Donc pour l'instant on peut décocher ça comme ça. On parle, on présente la vidéo, on présente. Maintenant à un certain niveau où on veut faire intervenir la fenêtre, on fait intervenir juste en le rendant visible. Maintenant si on vient là, on travaille, ça sera la même chose, donc on voit tout se passe normalement bien. Maintenant on peut également faire intervenir dans la présentation. Si par exemple on veut activer la caméra de notre laptop, la caméra qu'on a branchée sur notre ordinateur, suffisamment de venir ici, faire périphérique de capture vidéo. Là on met périphérique de capture vidéo, vous pouvez renommer comme bon vous semble. Si on valide comme ça, là ça fait une capture d'écran. Là c'est la caméra de notre ordinateur. Si vous avez par exemple une caméra externe, vous pouvez brancher et choisir. Donc là là ça ce sont les caméras disponibles, les caméras. Si par exemple dans l'une des vidéos on a présenté comment est-ce que l'on peut utiliser la caméra de notre téléphone pour pouvoir nous filmer, pour pouvoir faire un enregistrement. Donc si vous vous rappelez bien, je vous invite à aller voir la vidéo. Je vais mettre ça en fin de vidéo. Je vous invite à aller voir. Si on se rappelle bien, Droid Cam 6, ça permet de pouvoir utiliser la caméra de notre téléphone pour pouvoir filmer, nous filmer. Donc si par exemple on utilise la caméra, si on n'a pas par exemple de caméra de HDTV ici et on veut utiliser la caméra de notre téléphone, il suffit seulement de choisir Droid Cam Source et on valide. Là je n'ai pas branché le processus, je n'ai pas paramétré mon téléphone pour la vidéo. Je reviens dans HP True Vision HD. Donc là c'est pour faire la caméra, comment choisir la caméra que l'on va utiliser, et il y a d'autres paramètres à vous d'étudier comme paramétrer comme il vous semble. Maintenant si on valide, ok, donc là on voit on a notre petite tête qui s'affiche sur la vidéo. Donc là on peut faire une présentation, dans laquelle on va voir notre tête. On met ça quelque part là, on met là, donc on valide. On peut valider. Bon, je vais un peu customiser ça comme ça. Bon, le but n'était pas de voir ma tête, donc on voit là, parce que notre tête, donc ça fait maintenant partie. On voit là dans la vidéo. Maintenant on peut voir, on peut directement nous voir, on peut voir notre fenêtre. On suppose que bon, la fenêtre 2, c'est pas pour le moment qu'on va voir. On présente, on fait l'enregistrement. Maintenant à un niveau, on fait intervenir la capture 2. On peut peut-être enlever la capture 3 ou la capture, on peut ajouter les captures et plein d'autres. On va maintenant essayer d'aller augmenter les éléments. On va augmenter, on peut mettre une image. Là, si on vient, on choisit image, on valide. Là on parcourt, on choisit image, picture, on vient là. Je pense que j'ai une image de WandaTech là. Donc si vous voulez insérer une image à votre montage en présentant, vous pouvez le faire. Donc là, si on vient là, donc ça c'est pour faire des présentations un peu dynamiques. Donc vous avez de présenter peut-être en live, vous avez de diffuser en live. Vous pouvez par exemple dire que il y a l'image qui est en haut, l'image qui est à gauche, le bouton qui est à droite. Donc vous essayez de présenter. C'est de façon, c'est un peu les petites manies pour pouvoir dynamiser votre présentation. Donc on peut également ajouter plusieurs autres fonctionnalités telles que les sources médias. Les sources médias sont les vidéos. On peut par exemple ajouter une vidéo à notre présentation. Si on vient là, on clique sur parcourir et je choisis par exemple une vidéo. Je vais prendre telle vidéo par exemple. Si je viens là, je choisis pas la vidéo. Si je prends par exemple ça, et là on nous dit lecture en boucle. Donc là, la lecture en boucle, ça permet de pouvoir lire la vidéo de façon répétée. Donc quand la vidéo finit, ça lit. Donc c'est peut-être bon, comme dans les news là, on met une vidéo news qui passe en haut là-bas, chaque temps en boucle.
Donc si on coche par exemple ça et on valide, voilà, voici la vidéo qui est en train de lire. Donc sa vidéo va passer en boucle là en haut. C'est bon. Peut-être si vous voulez faire la publicité de quelqu'un, je sais pas. Si vous voulez par exemple faire une publicité dans votre vidéo, dans votre présentation, vous pouvez utiliser cette petite fonctionnalité. Donc il y a plein de fonctionnalités. Si on revient encore là, on peut ajouter une scène à côté, on peut capturer le jeu. La capture de jeu, c'est si vous êtes par exemple en train de jouer à un jeu vidéo que vous voulez capturer, envoyer ça et en fait partie, et ajouter ça à votre palette. Vous venez juste sur capture de jeu. Si on vient sur capture de jeu, on met la capture et on va nous demander de choisir la capture du jeu. Donc si vous lancez là on dit capture n'importe quelle application en plein écran. Donc là, capturer une fenêtre spécifique. Si vous cliquez sur capturer une fenêtre, si vous cliquez sur capturer une fenêtre spécifique, vous allez venir ici là en bas et choisir la fenêtre. Donc vous allez choisir le jeu, ou choisir le jeu qui est en train de jouer, ou le jeu qui est en cours, ou le jeu que vous voulez que ça soit présenté sur votre vidéo. Donc là, vous choisissez et vous validez. Donc moi, j'ai pas de jeu à présenter, j'ai pas de jeu. On va supprimer la capture de jeu là. On supprime, on valide. Donc là, il y a également plusieurs. On peut encore venir où? Donc là, il y a tout. Je vais faire une vidéo. Je vais faire une vidéo à la suite pour vous montrer comment est-ce que l'on peut intégrer les liens, comment est-ce qu'on peut intégrer les API sur notre vidéo. Donc par exemple, si vous voyez dans une vidéo, par exemple dans certaines vidéos, il y a souvent le bouton j'aime qui s'intègre directement sur la vidéo. Donc on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire ça dans la prochaine vidéo, pas maintenant, parce qu'il va falloir intégrer, il va falloir aller chercher un plugin sur internet. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va continuer dans les paramètres. Si on vient dans paramètres ici, là dans les paramètres, on peut paramétrer, on peut voir là le thème, on peut changer le thème du dark en couleur. Moi le dark ne me gêne pas. Si on vient dans flux, là c'est le flux. Maintenant si on veut prendre, si notre enregistrement, on veut diffuser notre enregistrement en ligne. Donc supposons qu'on a fini de faire le montage là, maintenant on veut le diffuser en ligne. Si on veut le diffuser en ligne, il suffit de partir sur la chaîne YouTube, sur votre chaîne YouTube ou sur votre compte. Il y a plusieurs comptes, il y a les Dailymotion, Facebook Live. Donc vous partez sur votre compte et vous cherchez la clé de stream. La clé de stream, c'est une clé offerte par votre fournisseur, soit YouTube, soit Facebook, pour pouvoir diffuser votre vidéo sur un seul canal. Donc si vous diffusez votre clé, si vous montrez votre clé, vous affichez votre clé au public, quelqu'un peut utiliser cette clé pour pouvoir diffuser des contenus sur votre chaîne. Donc c'est une clé secrète que, bon, à chaque vidéo, la clé renouvelle, à chaque vidéo, il y a un renouvellement de la clé, donc il faut faire très attention avec cette clé. Donc la clé de streaming s'insère ici, vous copiez la clé de streaming de votre site de diffusion sur votre logiciel, vous collez ça ici. Maintenant si on vient ici dans sortie, bon, les paramètres de sortie, de stream, comment est-ce qu'on veut configurer. On voit le débit vidéo, on voit l'encodage, vous pouvez choisir l'encodage, bon, à votre guise. Si on descend encore ici en bas, on voit le type de qualité d'enregistrement, vous pouvez choisir. Audio, choisissez les paramètres d'audio comme vous le désirez. Et là en bas, on voit la résolution de base, on peut choisir, chacun peut choisir, bon, on choisit comme il veut. Là, si on parle en paramètres avancés, il y a plein de paramètres que vous pouvez configurer à votre guise. Si maintenant là, on vient à raccourci clavier, bon, vous pouvez également personnaliser vos raccourcis clavier vous-même. Vous venez là, vous personnalisez les raccourcis clavier, comment commencer le stream, comment arrêter le stream. Si par exemple vous voulez que, bon, en appuyant sur une touche on arrête le stream, ou en appuyant sur une touche on démarre le stream, vous pouvez configurer vous-même. Donc c'est un peu là, si on rentre là. Maintenant pour démarrer, on suppose que vous avez fini de configurer le stream. Maintenant pour démarrer votre stream, il vous suffit seulement de venir là, démarrer, commencer le stream. Maintenant si vous êtes plutôt en train de faire un enregistrement, donc peut-être vous diffusez ça pour ne pas diffuser ça en streaming par exemple, vous pouvez démarrer l'enregistrement ici. Donc si vous voulez faire un montage simple, vous enregistrer et vous diffuser. Donc vous pouvez venir plutôt ici dans démarrer l'enregistrement, et lorsque vous serez en train de manipuler votre machine, ou faire votre présentation, ça va enregistrer la vidéo et après vous allez pouvoir voir votre vidéo. Si on vient par exemple ici, je vais vous montrer les paramètres de sortie, où est-ce que la vidéo est enregistrée. Si on vient par exemple ici, on voit chemin d'accès de l'enregistrement. Donc lorsque vous tapez l'enregistrement, il est situé dans le répertoire. Si, bon, moi je choisis, chacun peut choisir son répertoire. Si vous voulez personnaliser votre répertoire, vous cliquez juste sur parcourir, mais par défaut, il se trouve dans le dossier vidéo de votre ordinateur.
Donc là, on a essayé de parcourir un peu les petites astuces, les petits points, les petites fonctionnalités de OBS Studio. Maintenant, si vous voulez bloquer le son, il n'y a pas à voir, le son peut venir de votre bureau. Donc, si par exemple vous avez démarré une vidéo sur le bureau, vous pouvez arrêter le son du bureau en cliquant ici. Là, ça va arrêter le son du bureau. Maintenant, si je veux arrêter plutôt le son du micro, je viens ici, j'arrête le son du micro. On voit le micro ne passe plus. Et bon, ce sont les petites astuces. Maintenant, là, si on vient encore, on peut encore jouer. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Donc, c'est tout ce qu'on peut faire de façon générale sur OBS. On peut pour notre montage, pour un simple montage. Bon, pour un logiciel gratuit, je pense qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. C'est pour un logiciel gratuit parce que OBS est un projet gratuit, open source. Donc, pour une solution gratuite, vraiment, il y en a plein de solutions et vous pouvez essayer d'avoir un peu d'imagination pour pouvoir faire des jolis montages. Donc, sur ce, c'était tout pour cette première vidéo. C'était tout pour cette deuxième vidéo, pardon, sur OBS, la première vidéo. N'hésitez pas, je vais la mettre en fin de vidéo. Bon, je vais la mettre tout à l'heure, tout de suite, là, maintenant. Et j'étais à quel niveau? Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, comme d'habitude. Mettez en commentaire si vous avez des réactions et on se voit au prochain numéro. Portez-vous bien.